Bonjour. Quadrilatère. Qu'est-ce qu'un quadrilatère? Définition. Un quadrilatère est une figure géométrique à quatre côtés. Chaque figure géométrique ayant quatre côtés s'appelle un quadrilatère. Si on a une figure géométrique ayant trois côtés, ça s'appelle triangle. C'est la figure géométrique ayant 5 côtés, s'appelle pentagone. C'est la figure géométrique ayant 6 côtés, s'appelle hexagone, etc. Ici, on parle sur le quadrilatère. C'est une figure géométrique ayant 4 côtés. Les sommets, qu'est-ce que ça veut dire les sommets? Sont des points A, B, C, D. Sont des points, les sommets sont des points, c'est A, B, C et D. Les côtés sont A, B, B, C, ils sont des segments. A, B, le segment A, B et B, C et C, D et le segment DA. Mais parmi les côtés qu'on a ici, on distingue, on a deux types. Les côtés opposés, ça veut dire sont des côtés que en face, par exemple AB, le côté que se trouve en face de AB c'est DC. Les deux côtés sont deux côtés opposés. Et aussi le côté BCAD sont deux côtés opposés. Et on a des côtés consécutifs. Les côtés consécutifs sont des côtés qui suivent AB. Le côté consécutif de AB c'est BC et le côté consécutif de BC c'est CD. Donc les côtés consécutifs هما متتابعين. Les côtés opposés تكونوا متقابلين. Pour les diagonales. Les diagonales sont les diagonales, c'est un segment qui est lié deux sommets non consécutifs. Les sommets consécutifs, deux sommets non consécutifs, c'est par exemple AC. AC, le segment AC s'appelle diagonale. Le segment BD s'appelle diagonale. Donc, cette quadrilatère ayant deux diagonales sont les segments AC et BD. Et le côté consécutif, un exemple, AB par exemple, et BC. Le côté opposé, par exemple, BC et AD. D'accord. Non. Il faut faire attention. Pour nommer un quadrilatère, on utilise les 4 sommets, mais n'est pas n'importe quel ordre. Si on commence par A, il faut faire un tour. A, si on choisit cet sens, le sens suivant, A, B, nécessairement C, D. A, B, C, D. Même que je dis A, B, D, C. A, B, D, C, non. Si on commence par C, il faut faire un tour. Soit dans ce sens, ou bien dans ce sens. C, si on écrit CD, nécessairement, le suivant c'est A, puis B, etc. Donc, il faut faire attention comment nommer un quadrilatère. C'est ça. Une autre remarque. Un quadrilatère, si on a un quadrilatère ayant deux côtés opposés parallèles, si BC parallèle à D, si on a seulement deux côtés opposés sont parallèles,
alors cette quadrilatère s'appelle trapèze. Si les deux ayant tous les côtés opposés sont parallèles, les deux parallèles et aussi les autres côtés opposés sont parallèles. Ça veut dire 2 parallèles à 2. Les côtés sont parallèles 2 à 2. À 2 sont parallèles, à 2 sont parallèles. Dans ce cas, si les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, 2 à 2, dans ce cas-là, le quadrilatère s'appelle un parallélogramme. Parallélogramme. Un parallélogramme. C'est ça. Donc, deuxième vidéo, on parle sur qu'est-ce que ça veut dire un parallélogramme et quelles sont les propriétés d'un parallélogramme. Et merci.